Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de l'Institut de neurocognitivisme, vidéo que nous avons créée spécifiquement pour cette période de confinement afin de vous aider à prendre du recul, à prendre de la hauteur dans cette période, ma foi, assez difficile pour beaucoup, et de vous aider à mieux vivre cette période. Aujourd'hui, en tant que deuxième vidéo, nous allons parler d'un fonctionnement assez spécifique de notre cerveau qui s'appelle le biais. Nous avons des biais cognitifs. Ça correspond à quoi? C'est un peu comme ces lunettes que j'ai sur mes yeux. Ces lunettes me permettent de voir de près. Par contre, à distance, je ne vois que très peu. Notre cerveau a un peu cette même tendance, c'est-à-dire que quand il pose un certain regard sur une situation, il va tendance à vouloir garder la même couleur, la même opinion qu'il peut avoir sur cette situation. C'est très vrai pour le biais de confirmation. Et là, je vais prendre un exemple quand même assez récent, puisque aux États-Unis, nous commençons à avoir des gens qui se révoltent contre le confinement comme une atteinte à leur liberté. Et en effet, l'image qu'ils ont, qu'ils gardent pour eux, c'est cette notion de liberté. La liberté est une valeur importante et tout ce qu'ils analysent, tout ce qui leur arrive, est confronté à cette lunette qui s'appelle « Ai-je de la liberté ou n'ai-je pas de la liberté ?» Alors, nous allons prendre vis-à-vis du confinement, justement, peut-être même sur cette notion de liberté, nous allons faire un petit exercice que vous allez pouvoir reproduire assez facilement, je pense, au travers de l'exemple que je vais vous donner. Alors, imaginons que moi, je décide de dire que c'est véritablement insupportable d'être forcé, d'être enfermé. Ben oui, et mon biais de confirmation va aller tout à fait dans ce sens, puisqu'il va me dire que, bah oui, c'est une atteinte à ma liberté, on m'impose de rester à un endroit, je me sens fliqué quand je sors, et puis je m'ennuie dans mes quatre murs. Voilà, toutes ces notions-là vont apparaître assez facilement et vous allez les noter justement dans une colonne. Alors, je vous présente le principe. Rester enfermé et une première colonne avec tous les inconvénients, puisque en fait, ce sont les inconvénients de cette situation. Alors, à l'opposé, moi, ce que je voudrais et ce sur quoi j'ai envie de me battre, c'est cette liberté, c'est cette capacité à pouvoir sortir quand bon me semble. Et d'ailleurs, oui, ça a plein d'avantages. Ça a plein d'avantages. D'abord, c'est le respect de ma liberté. Donc ça, première chose, c'est quand même un avantage très important. Deuxièmement, ça me permet de mieux gérer mon temps. J'ai des moments où je vais à l'extérieur, j'ai des moments où je reste à l'intérieur. En effet, ça me permet de rythmer ce temps-là. Et je pourrais continuer, et voilà un petit exemple de ce qui pourrait apparaître. Donc, j'organise mon temps, j'ai de quoi faire, j'échappe aux cris des enfants, enfin, tous les avantages que je pourrais tirer du fait de sortir quand bon me semble. Et là, on va changer la focale de nos lunettes et on va commencer à s'interroger. Mais finalement, cette liberté que tu recherches ou que je recherche, est-ce qu'elle n'aurait pas finalement certains inconvénients? Bon, première réaction du cerveau, non, il n'y a pas d'inconvénients. Pourtant, quand je me pose la question véritablement, je vais m'apercevoir que potentiellement, je prends un risque quand je sors. Parce qu'en ce moment, si je sors, je peux rencontrer des gens qui sont atteints de ce virus. Deuxièmement, c'est vrai que le deuxième inconvénient, c'est que la moitié même les trois quarts des magasins sont fermés. Sortir dans la forêt, ok, ça va me permettre de marcher. Les parcs sont fermés et même la forêt est fermée. Donc, en fait, c'est sortir pour marcher sur le trottoir. Ouais, c'est finalement pas si gai que ça. Et puis, je peux rencontrer des policiers qui vont me mettre une amende. Donc, tous ces éléments-là, et je les prends de manière un peu pédagogique,
vous allez les noter, toujours dans cette fameuse colonne, nouvelle colonne, quels sont les inconvénients du fait de pouvoir sortir quand bon me semble. Et donc, on les note et vous notez au fur et à mesure. Puis là, on passe au changement de focale encore plus important, puisque nous allons aller chercher les avantages à rester enfermé. Là, généralement, c'est là qu'on bloque et n'hésitez pas à vous faire aider par d'autres. Donc là, bon, j'ai bien sûr préparé quelques éléments. C'est vrai que moi, je profite de mon appartement ou de ma maison. Ça faisait un moment que je n'avais pas rangé ou que je n'avais pas bricolé. Il y a une petite fuite quelque part où il y a un tableau accroché. Voilà. Eh bien, le fait de rester enfermé, ça me donne enfin l'occasion de pouvoir le faire. Bon, je suis avec ma famille, je suis avec mes enfants. C'est aussi l'occasion de passer des moments ensemble, de jouer. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué aux cartes, donc c'est aussi un avantage. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore comme avantage? Ben, curieusement, le fait que j'ai à compartimenter les choses. Il y a des moments que je réserve au travail, il y a des moments que je réserve pour mes enfants, pour ma famille. Ben, ça m'aide à mieux gérer mon temps. Et puis même, ayant pris du recul par rapport à mon travail, ça me permet peut-être de mieux prioriser et peut-être de me dire quelles sont les tâches importantes. Et puis ça me donne l'occasion de me former, d'aller chercher des informations pour encore m'améliorer dans mon travail. Et ça, vous allez le noter, bien entendu, cette fois-ci, et j'essaie de présenter l'ensemble autant que faire se peut, dans les avantages de rester enfermé. Donc voilà, on les a notés, on a nos fameuses 4 colonnes maintenant, et ben, on va essayer de relire tout ça, et puis d'essayer d'en particulier, lire les 2 colonnes les plus centrales, puisque c'est celles où nous avons eu le plus de mal à trouver des éléments, mais vous avez vu qu'au fur et à mesure, si on en trouve un, on peut en trouver un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et là, vont apparaître, et puis bon, volontairement, j'ai encore fait quelques choix, vont apparaître des éléments qui ont des cohérences, qui ont des éléments qui permettent de voir que, ben, par exemple, tiens, je sors seul, et donc en effet je suis plus tranquille, je suis moins tranquille à ces moments-là, mais en même temps je peux jouer avec mes enfants, et en même temps mes enfants sont bruyants. Tiens, finalement, sur ces éléments-là, on s'aperçoit que les 2 colonnes du milieu m'apportent une vision qui pourrait être différente. Puis de la même façon, j'ai des éléments un peu plus en rouge qui me font réfléchir, puis j'ai potentiellement des éléments en orange qui vont me faire réfléchir. Et plus je me penche dessus, plus finalement je me dis, ouais, certes, rester enfermé n'est pas un plaisir, mais je n'ai plus la grogne, la réactivité que je pourrais avoir qui me ferait aller justement dans la rue avec d'autres pour dire que c'est une atteinte à ma liberté, parce que je m'aperçois que potentiellement, même en restant enfermé, je peux faire des choses. Et là, finalement, mon émotionnel a baissé, ce qui ne veut pas dire que rester enfermé est une chose totalement positive pour moi, mais ça ne reste plus qu'un aspect de pensée, un aspect purement cognitif, qui n'a plus la réactivité que cela pouvait avoir auparavant. Et donc ce type d'exercice qui va finalement chercher de la nuance dans quelque chose qu'on voyait en noir et en blanc, ben on commence à avoir du gris à l'intérieur. Et ce gris finalement va nous permettre de prendre ce recul, prendre cette hauteur sur la situation et nous permettre justement d'avoir moins de réactivité sur la situation que nous vivons. Cet exercice, je vous recommande véritablement de pouvoir le faire. Vous pouvez le faire aussi sur des situations ou des comportements des autres. Ben ouais,
mon compagnon, ma compagne qui vient alors que je suis en plein travail, j'aime pas qu'on me dérange. Voilà, le fait d'être dérangé, premier cas. Et puis le fait d'être tranquille dans son coin. Puis on va chercher avantages et inconvénients de chacun. Voilà dans quel ordre vous allez être amené à le faire. Donc je vous recommande véritablement de commencer par ce que je n'aime pas, en chercher les inconvénients pour faire tomber un petit peu tout ce biais que nous avons sur la situation. De la même façon, vous allez chercher ensuite ce que j'aurais vraiment envie d'avoir, ou en tout cas qui serait l'opposé de ce que je n'aime pas, y chercher les avantages, encore une fois, pour laisser ce biais faire son action. Puis ensuite, vous allez chercher les inconvénients de la situation qui vous pose, que vous trouvez positive au départ, puis ensuite les avantages de la situation que vous n'appréciez pas. Alors, un point important quand il s'agit des comportements des autres, n'hésitez pas à l'analyser pour moi comme pour les autres, c'est-à-dire quel est l'avantage pour lui d'avoir tel comportement et quel est l'avantage pour moi d'être confronté à ce type de comportement. Voilà l'exercice que je voulais vous proposer aujourd'hui. La prochaine fois, donc jeudi prochain, vous aurez une vidéo différente encore qui vous présentera un nouvel exercice, cette fois-ci un peu plus comportemental. Je vous remercie, à très bientôt.